65 ans déjà. 65 ans que Sega nous fait rêver. Et oui, Sega fête ses 65 ans. La firme japonaise nous propose cette année énormément de titres, énormément de choses. Plus de qualité, moins de jeux, mais c'est pas grave, on fera avec. En tout cas, on va parler aujourd'hui de Sonic Racing Crossword, on va parler de Retour de Shinobi, du teaser de Persona 4 et Understand. Et oui, Jet Set Radio fête ses 25 ans cette année et ça arrive bientôt. Allez, transition et les sons. Et voilà, le premier jeu dont on va parler, Sonic Racing Crossword, est un très bon jeu. En fait, en tout cas, bon, Sonic Racing, Team Racing, c'était pas mal, mais bon, on va parler maintenant aujourd'hui de Sonic Racing Crossword, un jeu que j'attends avec impatience. On va retrouver enfin l'univers de Sonic All-Star Racing qui Transform, qui était une tuerie. J'ai passé des heures avec des amis dessus, c'était incroyable. Voilà, le jeu, il va être génial. Il sort le 25 septembre sur toutes les plateformes. Switch 2, vous devrez attendre. Moi, je prendrai la version Switch. Voilà, parce que Switch, parce que c'est la Switch. On va retrouver les principes de Sonic Riders. On va retrouver plein de trucs. J'ai hâte. Un casting de ouf. Hatsune Miku. Il y aura également Ichiban. Il y aura Joker. Ça va être incroyable. Vraiment, le jeu, j'ai hâte d'une bêta 2. Sega, s'il vous plaît, sur Switch ou Xbox. Parce que bon, la PS5, je l'ai pas, hein, donc je suis avec. Mais en tout cas, voilà. Tout l'univers de Sega, avec des anneaux qui vont nous permettre en fait de passer dans le niveau à un autre niveau. Ça va être juste incroyable. En plus de ça, ça va être hyper aléatoire. C'est vraiment juste le jeu que j'attends. Après Sonic All-Star Racing Transform que j'ai surkiffé, Crossword, voilà. Avec aussi une petite collab avec Minecraft. On aura également en fait un Season Pass qui nous permettra en fait d'avoir pas mal de personnages. D'ailleurs, alors, chose sympa, c'est que tous les personnages de Sega seront gratuits. Il n'y a que les niveaux en plus qui seront payants dans le Season Pass. Après, moi, je prendrai tout. Allez, c'est parti, on continue. Allez, maintenant, c'est Shinobi. Et oui, Shinobi, en fait, quand on parle en fait de retour de Sega, en fait, une série quand même ancestrale de Sega qui s'appelle Shinobi, qui sortira aussi bien sur console Master System, Mega Drive et arcade. On reparlera des autres jeux, PS2 et compagnie, vous inquiétez pas, sur la chaîne on aura le temps d'en parler. Shinobi a été développé par Lizard Cube qui nous a fait un Street of Rage 4 mais d'anthologie. Le jeu est juste incroyable. Gameplay, graphisme, voilà. On attend forcément que du mieux de leur part. Et moi perso, je l'ai déjà précommandé sur Switch, je l'aurai normalement, enfin je l'ai précommandé pour sa sortie le 29 août, donc il sort le 29 août 2025 cette année. Gameplay, on va dire, assez incroyable, assez nerveux. Le jeu promet vraiment de nous offrir vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Moi je me rappelle de Shadow Dancer, enfin, c'était incroyable, avec le chalou, j'en ai un d'ailleurs qui est en train de dormir en bas. Mais un chalouet, ouais, un vrai qui fait son poids. Mais voilà, donc non, le jeu est vraiment sympa. Hâte de le tester, hâte de vous le présenter. Moi, je pense que Sega revient vraiment en force cette année, avec pas mal de choses. Crossword, déjà, c'est déjà pas mal. Shinobi, c'est pas mal. Bon, qu'est-ce qui nous réserve de plus? On va le voir tout de suite. Avec, tout simplement, un remake. Et oui, un remake. Remake, non pas un remaster, mais un remake de Persona 4. Persona 4 Revival, à la même chose que Persona 3 Reloaded. Sega va nous ressortir un jeu, mais remanifié, comme ils ont l'habitude de faire. Excellent jeu. Pour les fans de JRPG, une annonce au Summer Game Fest. En fait, quand tu vois les premières images, tu te dis, waouh! Mais oui, c'est Persona. Eh oui, c'est Persona, et Persona revient parce que Persona est un jeu qui fonctionne très bien. La licence aujourd'hui en Europe est vraiment populaire, donc voilà. On finit par la dernière annonce. Et non, Jet Set Radio ne revient pas directement dans sa version future sur les consoles nouvelle génération, mais Jet Set Radio revient dans un remake. Donc nous avons en fait Masayoshi Kukichi
Et alors c'était Ueda, c'est Ryuda Ueda, qui sont en fait tout simplement le réalisateur et le character designer, euh, qui en fait nous parlent des 25 ans de la série. Il y a plein d'events au Japon. Il y a apparemment en ce moment un petit, une expo en fait sur Jet Set Radio. Je pense que il y a dans très très peu de temps, on va entendre parler en fait de ce nouveau Jet Set Radio qui va ressortir sur console nouvelle génération. C'est pas le futur, hein, là c'est en illustration, mais en tout cas voilà, ça va être juste extraordinaire de revoir Jet Set. Alors oui, alors je préfère le futur au premier, vraiment. Alors c'est pas non plus une histoire qui est sortie que sur Xbox, hein, parce que je suis pas pro console. Par contre, voilà, si Futur ressortait, ça serait génial, parce que le jeu était extraordinaire. Le premier était un petit peu mou, mais le Futur était vraiment bien. Ensuite, voilà, le nouveau, je vais vous mettre quelques images. Et voilà, le nouveau, il va juste tout exploser. Merci en tout cas à Sega, merci à tout ça. Et attendez, j'ai juste une petite dernière nouvelle à vous faire. Allez, un petit secret entre nous. Et oui, Panzer Dragon's 5, la suite est toujours au développement. C'est la fin de ce premier épisode de Sega Past and Future. Les infos, voilà. C'est bon. Alors de façon scénique, c'était un petit peu compliqué pour moi. Je vous avouerai que j'étais pas très à l'aise cette fois-ci. Et pourtant, Sega, ça me parle. Ça fait je sais pas combien d'années. Moi, j'ai commencé avec la Mega Drive, j'ai eu la Master System, la Saturn, avec Dreamcast. Enfin bref, c'est Sega. En fait, c'est Sega. Voilà. Et puis Sega, ça reste plus fort que toi. On se retrouve bientôt pour un épisode 2.